On termine la semaine dans la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous les amis. Très heureux de partager encore un bon moment ensemble puisqu'on va faire le tour ensemble de la Côte d'Azur avec invités, chroniqueurs, reportages, un programme chargé encore une fois aujourd'hui. Oui, je le répète, jour après jour, mais c'est le cas. Un invité qui va nous faire un peu de sport. Oui, vous me connaissez maintenant, j'en fais très peu, mais on va faire un petit effort aujourd'hui avec notre chroniqueur du jour qui, lui, est vraiment le sportif de la bande. Il n'y a qu'à voir son physique, on en parlera dans un instant. Je vous détaille le programme du jour dans quelques secondes. Installez-vous tranquillement, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et ça commence juste après ça, à tout de suite. Nous sommes le vendredi 23 avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Installez-vous autour de la table, on va passer une petite demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur, comme je vous le disais il y a quelques instants. Et vous allez voir de belles images de la Côte d'Azur grâce à notre invité. Des images sportives avec Sylvain Lebret qui va venir évoquer pour nous Tri-Games. Oui, on va parler de sport, on va parler triathlon, mais vous allez le voir, accessible à beaucoup de monde. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur ce concept, évidemment, avec les premières images que vous découvrez maintenant. On rentrera dans le détail avec lui. On a plein de questions à lui poser. Sylvain qui sera notre invité sur le plateau de la grande émission dans quelques secondes. Et puis le reportage de la rédaction, un autre sport, oui, parce qu'on peut être champion de pizza, c'est possible. Et sur la Côte d'Azur, il y en a un qui en a fait sa spécialité. On partira à sa rencontre grâce au reportage et à l'extrait du magazine de la rédaction signé Stéphanie Mossman. Ce sera dans quelques minutes. Et puis on terminera avec l'appel visio du jour et une initiative Made in Côte d'Azur. Les masques, on en a l'habitude maintenant depuis plus d'un an, on les porte encore évidemment, il va falloir le faire encore pendant un petit moment. Eh bien ces masques-ci vont pouvoir s'adapter avec un petit peu de parfum aussi. On découvrira ce principe avec nos invités, les franchouillards qui eux ont créé ce masque un petit peu original dont on saura tout d'ici la fin de cette émission. Restez bien avec nous, ils seront connectés sur le plateau de la grande émission Le Mag, qui va commencer avec notre ami Damien, très attentif depuis le début. Je vois, regarde les images, bim bam. Ça va Damien ? Ça va, je me prépare. Ouais ? Nickel. Tu te prépares comme un sportif, quoi. Ah, comme un sportif. T'es un peu dans ta bulle. Mais je trouve que le thème, c'était vraiment calqué avec ma vie actuelle, en fait. C'est vrai ? Moi, à quoi ça ressemble ta vie ? Penche-toi 30 secondes là, sur ta vie, dis-nous. Tous les matins, écoute, tous les matins, je fais ma petite routine avec un petit peu... je mange des petites graines de soja. De soja, par exemple. Après, je vais courir un petit peu, une demi-heure. Bien sûr. Je reviens, je me douche, je médite. Oui. Après, je vais travailler. Est-ce que j'ai le droit de ne pas y croire ? Oui, j'ai plutôt bien fait de ne pas y croire. Damien, on va parler sport par contre avec notre invité, oui, parce que lui, il connaît ça par cœur, avec de beaux événements, notamment sur la Côte d'Azur. Sylvain est notre invité du jour. Sylvain Lebret, merci d'être là, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, parce que je le disais, on va parler de sport. On va peut-être découvrir la Côte d'Azur comme on ne l'a jamais vu, avec de belles images de sport, parce que ça vous connaît. On va évoquer Tri-Games avec vous. Mais alors, Tri-Games, question très simple, qu'est-ce que c'est ? La question. Eh oui, forcément, parce qu'on va découvrir ensemble avec les spectateurs de la grande émission Le Mag. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Expliquez-nous un petit peu ce concept. Tri-Games, c'est un label de triathlon. Ouais. On organise donc 3 triathlons sur la région PACA. Donc natation, vélo, course à pied. Voilà. D'accord. Bon, la région PACA, on l'évoque tout de suite parce que c'est vrai qu'on est sur la Côte d'Azur, on a un terrain de jeu exceptionnel. En quoi c'est différent, surtout pour la pratique du triathlon ? En quoi cette région, finalement, elle paraît idéale ? On a l'impression qu'on peut tout faire ici. On a un terrain de jeu extraordinaire. On a la mer, on a la montagne, on a des paysages magnifiques. Donc c'est vraiment, le triathlon se prête énormément à cette région. Et donc, ça ne peut que marcher sur la Côte d'Azur. Et ça marche plutôt bien, on va l'évoquer. Damien, tu découvres Tri-Games ? Je découvre Tri-Games complètement. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que les gens, avec le confinement, se sont mis beaucoup au sport. Pas moi, pas encore. Mais je trouve que c'est bien, parce que ça permet vraiment de se dépasser, de pousser ses limites un petit peu. Et je trouve que c'est pas mal quelque chose qui fait du bien, à mon avis, en ce moment. Et
Et je pense que ça ne peut que cartonner, à mon avis, ça. Donc le prochain, j'ai déjà noté la date, en tout cas moi. Ouais, c'est bon, ok. Voilà, on verra. Avec ce que vient de dire Damien, on peut rebondir bien sûr sur la situation actuelle. Est-ce que vous sentez ce que vient de dire Damien finalement, que les participants sont peut-être plus nombreux, il y a peut-être un profil différent? Est-ce que les gens s'intéressent au sport de manière un petit peu différente? C'est vrai que beaucoup de gens prennent un peu plus soin d'eux, prennent un peu de recul sur leur vie. Et c'est vrai que le sport d'endurance, la course à pied, la natation et le vélo sont vraiment 3 disciplines qui sont en pleine explosion. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont envie d'exploits et de se retrouver dans des efforts un peu difficiles et de se surpasser sur des événements comme le triathlon. Alors, on rassure tout le monde, c'est accessible à un large public tout de même, parce que quand on parle de triathlon, on a souvent l'image d'efforts incroyables pour réussir une vraie performance, une prouesse physique et mentale, parce qu'il faut être accroché pour réussir un triathlon. Mais pour le coup, crise sanitaire aussi oblige, il faut élargir un petit peu, et il y a un autre public à aller chercher? On se rend compte que le triathlon, pendant très très longtemps, a fait un petit peu peur parce qu'il y avait une connotation très longue distance. Et aujourd'hui, on peut faire du triathlon avec des distances beaucoup plus modestes et débuter par une distance S ou M avec une préparation régulière sans pour autant faire énormément d'heures de sport. Il faut simplement s'entraîner dans les 3 disciplines et puis faire une première épreuve avec des distances raisonnables, et puis on évite de piquer au jeu. Oui, c'est vrai, et puis on a souvent l'habitude de dire, quand on pratique ce genre de sport, que ça devient presque addictif, quoi. Quand on s'y met, on a du mal à lâcher prise. Bon, c'est pas encore le cas de Damien, mais... Non, mais surtout, et on peut les faire en équipe, c'est ça, sur les Tri Games. Oui, tous les Tri Games et toutes les distances qu'on propose sont toujours ouverts au relais, donc le relais, c'est vraiment une porte ouverte à la découverte de ce sport. Ça permet à quelqu'un qui fait, exemple, que de la course à pied, de venir avec une amie, un copain, et on se jette dans l'aventure. Chacun fait une discipline. Enchaîné, chacun fait sa petite discipline avec la puce de chronométrage qui est redonnée au parc à vélo. Et puis, on partage un triathlon à 3, voire à 2, quand on peut en faire deux disciplines. Et au final... ça permet à beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de triathlon de découvrir cette épreuve, et souvent l'année suivante, en règle générale, les gens s'y essayent en individuel. Oui, ils franchissent le pas. Ouais. Après, c'est juste une question de dispatcher en fonction des catégories, si on le fait à 2, si on... Voilà, oui, bien sûr, après il y a des classements. Moi, je m'occupe de l'apéro, toi tu t'occupes de courir, une équipe je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, non, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une technique apéro. Avec Sylvain, on continue de l'évoquer, bien sûr, Tri Games. On voit aussi de très jolies images. Alors ça, j'allais dire que c'est un peu la vie d'avant, bien sûr, parce que pas de crise sanitaire à l'époque, mais même si ces éditions, oui, mais c'est plus compliqué d'organiser aujourd'hui. Comment on s'adapte, comment on fait, parce que vous organisez un événement, là on parle d'événements à une échelle assez importante. Comment vous vous adaptez finalement? On s'adapte, on n'a pas le choix de s'adapter. C'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est l'actualité. Chaque mois évolue plus ou moins en fonction de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on essaye de positionner nos épreuves dans des périodes qui sont les plus judicieuses, et au moment où on pense, on le fait vraiment au jugé en fonction de l'actualité. Et c'est vrai qu'après, on propose à la préfecture un dossier supplémentaire qu'on n'avait pas l'habitude de traiter, qui est le dossier sanitaire, et on propose évidemment toute une procédure pour s'adapter à la situation. Bon, on continue d'évoquer tout ça avec notre invité Damien. Tu sais qu'il y a un quiz? Ouais, je sais, malheureusement. Comme chaque jour. Comment ça, malheureusement? Parce que je vais encore galérer à trouver les réponses. Mais pas du tout, tu verras, c'est très facile. Mais alors très facile aujourd'hui. Je rappelle le principe du quiz avec 3 indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice se cache une information qui concerne notre invité ou l'univers Tri Games, dans le sens large du terme. Damien, tu es prêt? Prêt. Premier indice qui s'affiche maintenant. Ah, enfin, on va pouvoir évoquer ton salaire. C'est ce que je veux dire, ça c'est mon cachet sur la grande émission pour chaque émission. Ça. Voilà. Ouais. Il y a autre chose que mon cachet? Oui, c'est un autre chiffre. 10 000, 10 000 c'est le nombre de participants aux activités qui ont été organisées par Tri Games?
Oui, bravo. C'est pas mal. Nombre d'inscrits, Nombre c'est ça d'inscrits, voilà, c'est ça. À l'heure où on se parle aujourd'hui, depuis. L'aventure a commencé en quelle année 2016. 2016, c'est ça. J'ai révisé. Ouais, tu avais révisé. Alors je vérifie 2016. Non, je l'ai pas dans les indices. Dommage. Tu n'avais pas révisé la bonne formule. Le profil finalement de ceux qui vous rejoignent, il ressemble à quoi? Il y a deux types de profils, c'est-à-dire que c'était notre objectif quand on a créé Trigames, c'était d'arriver à la fois séduire un débutant et pas être rédhibitoire pour le monde professionnel. Pour l'élite, ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le triathlon, c'est ce qui est assez exceptionnel dans ce sport, c'est que quand vous voyez un départ de triathlon, vous avez les élites, les professionnels, vous pouvez avoir le champion du monde d'Hawaï qui est là. Et c'était le cas l'année dernière à Mandelieu, on avait la championne du monde d'Hawaï. Et 2-3 mètres plus loin, vous avez une personne qui fait son premier triathlon. D'accord. Hommes, femmes, handisport, tout le monde est mélangé, tout le monde ensemble. J'imagine que quand il vous arrive ça, vous dites que le pari est réussi, puisque votre mission, elle est là aussi, c'est de rassembler tout le monde. C'est la plus grosse difficulté, c'est de ne pas avoir cette étiquette ou élitiste ou trop loisir. Ouais. Et arriver à rassembler l'ensemble de ce public, c'est un défi qu'on s'était donné, qui n'est pas évident. Et il ne faut surtout pas faire peur aux débutants. Et donc ça, c'est le pari qu'on a gagné en 6 ans. D'accord. On est très fiers de ça. Ah, vous pouvez, bien sûr. Et c'est pas fini, parce que la route est encore longue et il y aura plein de beaux événements encore. On les évoquera d'ici la fin de cette émission. Damien, tu t'en sors bien pour le début. Je suis chaud. Ah ben oui, t'es chaud. Alors, il y a un deuxième indice. Je ne sais pas si j'ai les bonnes lettres, du coup, mais une question de lettres. Mais on va voir. Ce ne serait pas la première fois qu'on se trompe dans les indices, dans cette émission. C'est pas un souci. J'ai du M ou du L, mais j'ai entendu du S aussi tout à l'heure. Oui, ça si. Oui, alors c'est pas les tailles de t-shirt. Non, pas les tailles de t-shirt. Non, c'est quand on choisit un triathlon, on peut choisir S, M ou L. Je ne sais pas si après il y en a d'autres. Et ça dépend de la taille de la course. C'est une question de taille. Non, c'est la course, la natation. Oui, mais ou c'est le son vélo. problème, c'est qu'après il déborde et il s'évade. Voilà, c'est ça. Mais voilà, si on est débutant, par exemple, moi je choisirais par exemple le S ou le M. Ouais. Et ça veut dire que je vais, par exemple, le M, je vais faire 1,5 de natation, 10 de course et 56 de vélo, je crois. Est-ce qu'il a bien révisé? Il est pas loin. 96 de vélo. C'est bien, Il est pas loin, mais notre invité va pouvoir te préciser tout ça. Sylvain, effectivement, on gradue un petit peu les niveaux avec ces lettres. Sur les distances, il n'était pas tout à fait exact, mais il s'est pas trop éloigné. Ouais, le M, c'est la distance olympique. C'est la distance qu'on retrouve aux Jeux Olympiques. Donc c'est 1,5 km en natation, enchaîné 40 à vélo et 10 en course à pied. Et la distance L, c'est donc un petit peu plus ardu quand même. On a donc entre 2 km et 3 km en natation, ensuite enchaîné 90 de vélo, et ensuite on a un semi-marathon 21 km en course à pied. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est là où on retrouve un public un petit peu plus expérimenté, un peu plus professionnel. Comment on choisit les parcours d'ailleurs, les passages? Alors j'imagine qu'il y a pas mal d'organisations au préalable avec, vous parlez de la préfecture tout à l'heure, les communes aussi qu'on va traverser ou pas. Est-ce qu'on fait appel à vous aussi? Parce qu'après, à partir du moment où il y a pas mal de succès, le téléphone commence à sonner, on se dit tiens, nous on aimerait bien vous avoir aussi chez nous. Comment ça se passe? Le concept, il est simple, c'est que nous, on est, on va dire, un prestataire de service pour un club associatif. C'est-à-dire que beaucoup de clubs de triathlon aimeraient organiser ou essaient d'organiser des triathlons. C'est pas toujours évident. C'est une association, c'est des bénévoles, c'est des gens qui peuvent organiser des choses après leur journée de travail. Et vous proposez le package? Nous, on leur apporte le package et eux, ils ont simplement à faire focus sur l'organisation du jour et rassembler et fédérer une équipe de 200 bénévoles. Il faut à peu près 200 bénévoles pour nos organisations. Entre la natation, le vélo et la course à pied. Évidemment, le vélo, c'est là où on a énormément besoin, c'est énergivore en bénévoles. Et donc, voilà, ça permet vraiment de soulager le club et que le club puisse avoir le statut d'organisateur pour sa ville. Donc, c'est super important. Je prends l'exemple de Mandelieu. On a le club de la Pro Team qui organise le Trigames de Mandelieu. Donc, pour eux, c'est super important. Ils ne l'auraient jamais fait sans notre support. D'accord. Ouais, c'est un sacré coup de main pour ce genre d'événement. Quand on dit que c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde comme n'importe quelle course, c'est certificat médical, participation. Exactement. Il y a deux types. Il y a le triathlète qui a sa licence Fédération française de triathlon qui va la présenter et donc courir. Et ensuite, on peut ne pas être licencié, venir avec son certificat médical
Et puis, il y a quand même un petit supplément qui permet à la fédération de licencier cette personne-là le jour J. Mais c'est complètement abordable à tous, quoi. Bon, Damien qui s'en sort très bien sur ce quiz. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais Ah bah. c'est vendredi, c'est Mais je presque te dis, le quand c'est le week-end. sport, moi le sport c'est forcément Ah ben c'est toi quoi. la maîtrise, voilà. Bah, bien sûr, Je c'est suis toi, vraiment c'est toi. identifié. Il y a un dernier indice. Ah. Mais je sais pas pourquoi, je sens que tu vas le trouver celui-là encore. Ah oui, ouais, je sens. Dernier indice, quelle info se cache derrière le Castellet? Oui, le Castellet, mais si, le Castellet, bien évidemment. Évidemment. Il va y avoir justement un Tri-Games organisé sur le circuit du Castellet prochainement. Et de mémoire. Eh, si tu me sors la date, alors là, Attends, parce que franchement, le chapeau. 6 juin, c'est à Cagnes. Oui. Je dirais le 23 août. Ah, dommage. 24 14 août. et 15 août. 14 et... Ah, c'était... Eh oui, mais 14 plus 15, t'es pas loin de 23. Ah ben voilà, super, c'était ça. C'est ça, 14 et 15 août, nouveau terrain de jeu. Ouais. Pour Tri-Games avec le Castellet. Expliquez-nous un petit peu cette aventure, comment on en arrive là? Bah, c'est en fin de compte, on n'a rien inventé, hein, encore une fois. Ça marche énormément aux États-Unis. Il y a Daytona qui a fait une très grosse épreuve sur le circuit de Daytona. Là, il y a 2-3 mois, il y a eu une nouvelle épreuve à Miami sur un circuit automobile pareil. Il y a vraiment un engouement. Alors, il y a aussi, faut être honnête, beaucoup plus de capacité et de facilité à organiser sur un circuit privé fermé. Bien sûr. On a évidemment besoin d'un petit peu moins de bénévoles. C'est un petit peu, en termes de sécurité, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr. Et évidemment, c'était comme une évidence. On a en France l'un des plus beaux circuits au monde, le circuit Paul Ricard au Castellet. Voilà, on est allé les voir, on a proposé un projet et ils ont tout de suite dit oui. Donc pour nous, c'est la question, c'était de savoir est-ce qu'on le lance cette année dans cette année un peu particulière. Et on s'est dit bon, il faut prendre les risques maintenant. Mais bien sûr. Au moins l'année prochaine, quand le Covid sera parti, hein, ça sera installé. On croise les doigts. Alors, Monsieur a des informations. Le Covid va partir. J'en suis sûr. Apparemment, mais on en est tous sûrs, on l'espère. Après, c'est ces dates-là ou ces lieux-là qui vont faire que vous allez toucher un nouveau public, j'imagine, parce que le but aussi pour vous, c'est pas forcément de le faire toujours dans des villes où on vous attend. Ce circuit va nous permettre aussi de pouvoir faire ce fameux format S, qui est beaucoup plus accessible encore. C'est 600 mètres de natation, 20 à vélo et 5 en course à pied. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un format découverte qui va permettre à accepter vraiment un nouveau public de débutants. Je peux poser la question la plus bête de cette émission? En tout cas, jusqu'à maintenant. On a joue. Alors, j'ai regardé l'image en même temps. Oui. C'est une très très bonne question. Bon, ça va. Que beaucoup d'athlètes nous ont posé spontanément. Sur le site, il y a un petit lac. Alors, qui n'est pas très grand. C'est pour ça qu'on s'est limité sur le format S. Sur ce format S et le format L. Le format M plutôt. Le L, on ne le fait pas. D'accord. Le L, ça sera un duathlon. On fait le duathlon le 15 août. Donc, dans la programmation du Castellet, on a un triathlon S le samedi, un triathlon M le samedi aussi. D'accord. On va faire un chrono-vélo qui s'y prête aussi sur le site. Et le dimanche matin, on fait un 10 km course à pied et un duathlon L. Donc là, c'est course à pied, vélo, course à pied. Vous avez le programme. Il n'y a plus aucune excuse pour ne pas le faire, Sébastien. C'est vrai. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, c'est vrai. On continue de l'évoquer avec Sylvain Lebré, Tri-Games, sur le plateau de cette grande émission, le MAG. On va ouvrir une petite parenthèse, messieurs. Pizza, ça vous dit? Ok. J'adore. Bon, ça ne va pas arriver tout de suite, mais je vous propose de découvrir un vrai savoir-faire sur la Côte d'Azur. Regardez ce sujet extrait du magazine de la rédaction. On en a parlé en début de semaine de ces pizzas qui arrivaient sur la Côte d'Azur. Bien, regardez, c'est signé Stéphanie Mossman. Des produits locaux, de qualité, une bonne cuisson et une poignée de créativité. Farid Segari, lui, apporte sa patte. À la pâte, la base incontestée d'une bonne pizza. Elle est composée de farine, de sel, d'un peu de levure et d'eau. Mais obtenir une pâte parfaite, c'est tout un art. Et son premier secret à Farid, c'est le choix de la farine. Nous, on travaille ici avec une farine semi-intégrale, moulue à la pierre. Cette farine, on fait une fermentation de 24 voire 48 heures. Et là, on obtient une cuisson parfaite. La pizza, on peut la tenir. Voilà. C'est croustillant. C'est vide à l'intérieur, c'est moelleux. Voilà, c'est tout le secret, ça vient de la fermentation de la pâte. Et si Farid en parle si fièrement, c'est qu'il en enfourne depuis plus de 40 ans. Pourtant,
Le chef s'était d'abord destiné au métier de prothésiste dentaire, avant de se prendre d'amour pour la spécialité italienne. Et après 7 années de participation au championnat, il décroche la première place lors de la finale en 2018. C'était un rêve, parce que aller faire un concours avec 160 finalistes à Paris, sachant qu'un seul parmi les 160 qui sont quand même de très bons pizzaiolos, c'est un rêve pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai mis quelques jours pour redescendre sur terre. J'étais vraiment dans le, comme on dit, dans le 7e. Roberto, une salmone. 3 ans plus tard, Farid dirige son 2e restaurant qu'il a ouvert en février dernier à Cannes-la-Bocca. Allez, Regina. Allez, Regina. Aujourd'hui, il invente lui-même ses combinaisons au gré des saisons et de ses envies. Des plus créatives, comme sa pizza aux crevettes bleues de Calédonie, qui lui a valu son titre de champion de France. Au plus traditionnel, le chef est même devenu consultant au Centre national de formation de pizzaiolo à Aix, qui attend l'été pour travailler sur des pizzas sushi avec filet de rouget ou tartare de thon frais. Pour la pizza, il faut toujours être créatif, il faut toujours faire innover, changer toujours de carte, essayer de voir ce qui va, ce que les gens recherchent. On sait que ça fait quelques années maintenant, les gens ils se retournent un petit peu vers la culture un peu asiatique, en mangeant des sushis, en mangeant des plats asiatiques. Voilà, donc on essaye de faire des pizzas qui rappellent un petit peu l'Asie. Elle est prête, la chicken thai. Il y a la mangue. Hein. Et voilà, merci Stéphanie Mossman, ça donne envie, oui, mais du coup après il faut se mettre au sport. Le magazine de la rédaction que vous découvrez sur les antennes d'Azur TV, mais aussi en replay sur le site internet. Damien est toujours avec moi, comment ça va? Toujours, très bien, mais j'ai l'impression que tes écussons changent. Ouais, je sais, je t'en dirai un petit peu plus à la fin de cette émission. Sylvain Lebré, Trigames, partage ce moment avec nous aussi, merci d'être avec nous. Et il nous reste quelques minutes à passer ensemble, on évoquera le championnat de France dans quelques minutes, mais juste avant, on voulait faire un petit clin d'œil à des personnes qui vont se connecter à ce plateau par le biais de notre rubrique À vos côtés. Et on va parler des franchouillards. Oui, ils sont normalement connectés à ce plateau. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils m'entendent? Oui, ils sont là tous les 3 en plus. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour, très bien, merci. très bien. Maël, Camille et Gwenaëlla, si je ne dis pas de bêtises, merci d'être connectés avec nous pour évoquer, alors je parlais des franchouillards bien sûr, mais on va parler de ce masque et de ce zip, parce que vous avez eu une idée, et on est très fiers d'ailleurs de vous accueillir pour ça. Expliquez-nous, le masque est devenu un outil indispensable aujourd'hui, même un accessoire de mode parfois, souvent. Expliquez-nous quelle a été votre idée. Alors l'idée elle est venue pendant que le confinement, le premier confinement, on habite au Canet et on a fabriqué des masques pour la ville du Canet. Et quand on a porté ces premiers masques en tissu, on s'est dit que vraiment ça entravait la respiration. On sentait plus les odeurs du quotidien dans la rue. C'était le printemps et on s'est dit il faut qu'on donne un peu plus de bien-être à ces masques, de bien vivre et se sentir mieux avec. Et en plus, nous, les franchouillards, on est une famille avec plein de compétences diverses et variées. Camille est parfumeur aromaticien, Maël, il est danseur, artiste, designer. Et on a les 2 membres qui sont pas là, qui sont étudiants, mais qui sont aussi nos webmasters. Et tous ensemble, on a voulu donner un peu aussi de nos valeurs qui sont de rendre les gens heureux. Alors, le principe, c'est quoi finalement? Expliquez-nous concrètement comment ça s'organise. Alors, le zip mask, c'est un masque tout simple dans lequel on a un zip et on y introduit une capsule qui contient un parfum. D'accord. Donc, ce parfum-là, ici, on le met sur le visage et là, on découvre une expérience olfactive qui nous permet d'avoir soit de l'évasion, du bien-être, du plaisir et même de voyager. On ne peut plus voyager aujourd'hui. On a une capsule qui s'appelle Les pieds dans le sable et qui nous fait être au bord de la mer. Ça fait du bien. Damien, tu avais une question pour finir. Moi, j'ai une question d'avoir. Déjà, il faudrait faire, à mon avis, une caps pain au chocolat. Pour le matin, ça pourrait être pas mal. Et les caps que vous avez, elles durent combien de temps et on peut se procurer ça où? Alors, les caps qu'on a durent au minimum 5 jours, jusqu'à plusieurs semaines. Et on peut se procurer ça sur notre site internet, le-zip.com. Et la caps pain au chocolat est en cours de travail. Ah, super.
Voilà. Ah ben voilà. C'est nickel. Bah Mais voilà, non, vous mais m'avez fait venir. c'était important pour nous de finir cette émission avec vous parce que voilà, on est très fiers d'avoir une idée made in Côte d'Azur, en plus en famille. Si on veut en savoir plus, je sais qu'il y a les réseaux sociaux aussi pour aller avoir toutes les informations, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur Instagram, on a du coup le Zip Mask, donc avec toutes les informations, les actualités sur le Zip Mask. Et ben voilà le compte Instagram qui s'est affiché. Il y a le site internet aussi, le-zip.com, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Merci à tous les trois d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et on va suivre ça de très près parce que voilà, ça a éveillé notre curiosité. Et on est très heureux d'avoir pu mettre en avant le Zip Mask avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sortez masqué, merci. Sortez masqué, c'est vrai. Merci à vous. On termine cette émission. Il nous reste 30 secondes, mais je voulais qu'on évoque vraiment le championnat de France qui arrive parce que Tri Games, on y revient. Et c'est important et c'est sur la Côte d'Azur. Et ouais, ça fait, c'est depuis l'année dernière, on a la Fédération française de triathlon qui nous a fait confiance, qui nous a choisi. Pour la deuxième année consécutive, c'est plutôt rare. On aura donc le championnat de France longue distance sur le format L. Donc là, on s'adresse sur des triathlètes qui sont un peu péchus. Et donc, voilà, ça sera le 6 juin prochain. Merci Sylvain. J'ai vu qu'il y avait des médailles aussi. Ah ouais, il y a des champions. Je vais vous en laisser une là. Vous allez être quelque part un peu finisher Génial. avant l'heure. Bah, top. Donc je vous offre à chacun la médaille officielle du. Elles sont magnifiques. beaucoup. On Tous les fait ça, on finishers. se lève. Allez, là, franchement. Oui, merci beaucoup. Oh, elles sont magnifiques. C'est une vraie médaille en plus. Ah bah oui, là c'est une vraie médaille. Bon, normalement, il faut la mériter, mais bon. Oui, c'est vrai. Bon, là, on l'a pas vraiment mérité, mais elle est là, Si, la on médaille. l'a mérité. Merci beaucoup, Sylvain Lebré, d'avoir évoqué Tri Games avec nous. Avec plaisir. C'était un Merci plaisir de d'avoir finir invité. cette semaine super. ensemble. Merci, Damien. Je t'en prie. D'avoir participé, ouais, tu vois, sans faire de sport, t'arrives à avoir des médailles. T'es quand même un escroc. Hein. C'est quand même la classe. T'es quand même un escroc. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à toutes les équipes de la grande émission Le Mag, sans qui rien ne serait possible. Sébastien Lyotard à la réalisation, Théo Sarfati au son, Ilan Dehé, Greg Favot, Fabrice Justo, Vinciane Gialis et Anne-Claire Ilion à la production. Merci à tous. Je voulais faire un petit clin d'œil. Oui, Damien, tu l'as évoqué tout à l'heure. Je change de t-shirt sans changer de t-shirt. Cul et chemise, le petit clin d'œil du jour pour effectivement, voilà, si j'ai envie de changer de t-shirt sans changer. Voilà, c'est du Made in France. Et je voulais leur faire un petit coucou. Donc merci les gars. Merci encore une fois les garçons, merci à vous de nous avoir suivis. La grande émission Le Mag va partir en week-end, mais revient lundi. On sera là avec vous. Passez un très bon week-end sur les antennes d'Azur TV. Le dessin de Rémi Molinari, il va m'en vouloir, mais ce sera lundi. Hein. Bon week-end mon Rémi, je t'embrasse. Merci, à très vite.